Bienvenue à notre séminaire qui s'appelle Opération Rédemption. Bienvenue encore une fois sur le terme Vive la rédemption. Je sais qu'on est connecté des quatre coins de la terre et je suis vraiment ravi vraiment de vous avoir connecté. C'est vraiment un privilège pour moi et je suis vraiment honoré d'avoir chacun d'entre vous connecté. C'est une grâce et je crois que Dieu va vraiment nous faire du bien. Il va vraiment nous faire du bien. Et je peux te dire, hein, parce que toi, tu sais pas un peu ce qui se passe dans l'invisible, tu sais pas ce qui se passe un peu dans le secret, mais je peux te dire que on a eu deux, trois petits trucs à régler là avant, il n'y a même pas 5 minutes. Donc vraiment, c'est la preuve que le diable est contre ce qui va se passer ce soir. Dieu va t'ouvrir les yeux par sa vérité et tu vas te libérer, affranchir. Selon que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et comme on a une bonne habitude à All Together, on commence toujours par l'adoration parce que nous, Dieu est en train de faire de nous des adorateurs. On n'est pas parfait, mais on aspire à être des adorateurs. Appare Zepara. Alors tu vas juste te disposer avant le message à faire monter vers lui des paroles d'action de grâce, une déclaration d'amour. Vous savez, Dieu affectionne les personnes qui devant lui se comportent comme des enfants. Il n'y a pas de serviteur, il n'y a pas de servante, il n'y a pas de all in together, il n'y a pas d'opération rédemption. Devant lui, c'est des enfants. C'est des cœurs, des enfants qui disent simplement qu'ils désirent que lui. Et c'est en ce sens que tu vas juste fermer les yeux et contempler l'agneau de Dieu. Pare, zeka, parama, shayama, sotalama. Seigneur, voici nos vies qui veulent faire ta volonté en cette semaine, Seigneur. Voici nos vies en ce premier jour qui veulent faire ta volonté pendant ce séminaire, Seigneur. Voici nos vies qui veulent faire ta volonté pendant ce séminaire, Seigneur. Voici nos vies, nous voulons commencer qui veulent faire par toi ta volonté. Seigneur, voici, Seigneur. Voici nos vies, nous avons besoin qui veulent faire ta volonté, nous désirons ta volonté, Seigneur. Voici nos vies, nous venons à tes pieds qui veulent faire ta volonté et compassion de nous, Seigneur. Voici nos vies, nous sommes disposés qui veulent faire ta volonté, nous sommes disponibles, Seigneur. Voici nos vies, fais de nous des adorateurs qui veulent faire ta volonté, rends-nous obéissants, Seigneur. Voici nos vies, voici mon frère qui veut faire. Voici ma sœur, ta volonté, Seigneur. Voici nos vies, Seigneur. Voici nos vies, nous aspirons qui veut faire ta volonté, nous réclamons. Seigneur, une seule chose, voici nos vies, rien d'autre qui veut faire personne d'autre ta volonté. Nous voulons juste toi, Seigneur. Voici nos vies, agneau de Dieu qui veut faire ta volonté, Esprit des quatre vents, Seigneur. Voici nos vies, viens saisir nos cœurs qui veulent faire ta volonté, c'est le chant d'un assoiffé, Seigneur. Voici nos vies, c'est ce que mon histoire qui veut faire dire à ta volonté. Nous voulons rien d'autre, Seigneur. Voici nos vies, nous sommes désespérés qui veut faire ta volonté, c'est le chant d'un désir, Seigneur. Voici nos vies, accorde-nous la grâce qui veut faire ta volonté à partir de ce séminaire, Seigneur. Voici nos vies qui veulent faire ta volonté, nous voulons être changés, Seigneur. Voici nos vies, nous voulons être transformés, qui veut faire ta volonté,
et mon cœur qui veut faire ta volonté, j'aspire à faire ta volonté dans mon histoire et dans mon témoignage. Je veux faire ta volonté chaque jour de ma vie, ta volonté tant que je respire et tant que j'ai le souffle de vie. Je veux faire ta volonté. Ta volonté, Abba Père, et rends-moi amoureux de toi, je veux faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire ta volonté? Y a-t-il un assoiffé connecté qui veut faire sa volonté? Alors tu dis ta volonté, Esprit de Dieu, fais ton ministère qui veut faire. Ta volonté, nous voulons ta volonté, nous aspirons et nous désirons qui veut faire ta volonté, Abba Père, ta volonté, rends-nous et obéissants qui veut faire ta volonté. Père, ta volonté, je ne veux et rien d'autre en dehors de ça qui veut faire. Ta volonté, esprit de vie, ta volonté, esprit de Dieu, et j'aspire à faire qui veut faire. Ta volonté, et je veux faire. Ta volonté, lève les mains, ta volonté, dis-le lui. C'est une manière, je veux faire de s'abandonner. Ta volonté, lève les mains, ta volonté, tu es en train de te livrer à Dieu. Je veux faire. Ça vaut comme un sacrifice vivant, ta volonté, livrez-vous et livre vos corps à bas, Père, je veux faire ta volonté, à bas, Père, je veux faire ta volonté. À bas, Père, nous sommes connectés des quatre coins de la terre parce que nous aspirons à faire ta volonté. La preuve que mon frère et ma sœur veulent faire ta volonté, c'est leur connexion. Parce qu'il y avait des voix de la chair, des voix de l'intellect qui ont dit non, ne te connecte pas. Tu es fatigué, tu viens de rentrer de l'école, tu as beaucoup de choses à faire, tu as des devoirs à faire. Mais cette personne s'est quand même connectée. C'est la preuve que cette personne aspire, désire, soupire ardemment à faire ta volonté. Et cette personne, en désirant faire ta volonté, en train de se livrer. Et la Bible dit que ceux qui se livrent, livrez-vous comme des sacrifices vivants. Et quand on se livre comme un sacrifice vivant, tu es agréé par le feu. Esprit de feu, ce soir, viens faire ton ministère. Il y a une personne qui désire s'abandonner depuis des années, depuis des mois. Il y a une personne qui désire devenir un prisonnier de Jésus. Viens faire ton ministère ce soir. Esprit de Dieu. Pendant que la parole est envoyée guérir les malades. Pendant que la parole est envoyée restaure les cœurs brisés. Pendant que la parole est envoyée juge le méchant. Envoie des sentences. Juge le diable. Juge ses œuvres. Détruis ses œuvres. Pendant que la parole est envoyée, que les malades soient guéris, que les cœurs soient restaurés, que les âmes reviennent à toi et que les vies se convertissent véritablement. Nous avons besoin du Saint-Esprit ce soir et nous croyons que tu es présent, magnifique. Esprit de Jésus, à toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Quelqu'un me dit Amen et acclame hier son écran la gloire du Seigneur qui est présent au milieu de nous. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, j'aimerais t'inviter avant tout propos, j'aimerais t'inviter à partager le lien. Amen. Est-ce que tu peux juste partager le lien à une personne? Voilà, partage le lien, soit un canal par lequel Dieu va bénir quelqu'un ce soir et assurément il va bénir quelqu'un. Et pendant que la parole sera envoyée, tu verras, Dieu va te faire du bien. Moi, il m'a parlé ce matin, la parole est fraîche. Il m'a parlé ce matin et Dieu va nous faire du bien. Il va vraiment nous faire du bien par sa grâce. Alors, nous sommes au premier jour de notre séminaire Opération Rédemption. Alors, d'où ça vient? Il faut savoir que ce séminaire a commencé l'année dernière.
l'année dernière, mais ce n'était pas réellement un séminaire. L'année dernière, je me rappelle, on avait juste pris une semaine pour partager un peu sur c'était quoi la rédemption. C'était vraiment un séminaire qui nous avait beaucoup enseigné, mais moi, c'est la première fois que je parlais, je prêchais des choses que moi-même je ne savais pas. J'ai appris ça l'année dernière. Et cette année, euh, lorsque l'Esprit m'a parlé de ce séminaire, j'ai demandé sous quelle forme on devait envoyer, sous quelle forme on devait prêcher, sous quelle forme on devait envoyer la prédication. Et il nous a convaincus de le faire sous forme de séminaire et d'inviter les bishops par mois. Je pense qu'ils ne sont pas connectés, mais ils seront connectés demain par la grâce de Dieu. Et, euh, et après, demain et dans 3 jours aussi. Donc, nous allons chacun d'entre nous vous envoyer une parole en fonction du dépôt qu'on a reçu de l'Esprit, chacun par sa diversité dans sa manière de faire, dans sa manière de prêcher, dans sa manière d'enseigner. Mais je sais que ta vie sera transformée. Vous savez, il y a des dimensions de libération, il y a des dimensions de rédemption qui ne viennent pas par la prière, qui viennent par la vérité. Qui viennent par la vérité. Et je crois que pendant ces 4 jours, tu vas connaître la vérité qui a franchi et tu vas être libre une bonne fois pour toutes parce que tu as assez subi. Tu as assez subi à quelqu'un qui est venu en se disant assez, c'est assez. Il faut que je reçoive, il faut que j'entende la parole qui permet d'être de sortir des prisons, d'être libéré et de devenir pleinement, totalement la manifestation de ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Et je t'annonce que ces 4 jours, c'est ce que tu vas être. C'est ce qui va sortir de toi. Tu vas devenir la manifestation de ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Au nom de Christ Jésus. Donc la parole, cette parole qui a été envoyée va vraiment te faire du bien. Donc nous sommes au jour 1. Bon, vu que je suis le hôte, hein, vu que je suis celui qui a invité, je me suis dit, bon, je vais commencer. Voilà, je vais commencer. Je donne le premier message. Et voilà. On ne peut pas tout dire cette semaine, on ne pourra pas tout dire sur la rédemption, mais je pense qu'on va dire au moins ce que l'Esprit veut qu'on dise. Et si on dit ce que l'Esprit veut qu'on dise, c'est suffisant. Ça veut dire que tu sauras, tu vas télécharger ce que l'Esprit veut que tu télécharges, et ta vie ne peut pas rester la même. Ta vie ne peut pas rester la même. À la fin de ce moment, je vais prier pour des personnes qui sont malades, et l'Esprit va vous guérir. Et voilà. Mais Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Amen. Gloire à Jésus. En tout cas, bienvenue encore à tous. Gloire à Dieu. On y va. Ok. Je suis tellement content. En fait, le message est tellement fort. Je ne sais pas voir commencer. Bon, on y va. Le titre de mon message ce soir, c'est Vive la rédemption par le renouvellement de l'intelligence. Vive la rédemption par le renouvellement de l'intelligence. Alors, comme vous avez pu voir sur la fiche, on a reçu comme le verset de base, pour ce séminaire, on a reçu comme le verset de base Colossiens 1 du verset 13 à 14. Et la Bible dit dans Colossiens 1 du verset 13 à 14, la Bible nous dit dans Colossiens 1 du verset 13 à 14, regardez avec moi, la Bible dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du feu de son amour. Donc au verset 13, la Bible dit qui nous a délivrés. Bon, qui nous a délivrés? La Bible est en train de parler de Dieu le Père. Et la Bible dit concernant Dieu le Père que Dieu le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que Dieu t'a déjà libéré, il ne va pas te libérer encore une fois. Si quelqu'un a compris, en train de me dire Amen. Dieu t'a déjà fait sortir de la pornographie, de la masturbation, de la colère. Il ne va pas le faire une deuxième fois, il l'a déjà fait. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que tu n'es plus sous les assauts du diable. Tu n'as plus à subir la peur. Je commence comme ça parce qu'aujourd'hui, tu as besoin de comprendre un certain nombre de choses. En fait, il y a des choses que tu sais, mais que tu n'as pas entendu. En fait, tes oreilles ont entendu, mais ton cœur n'a pas reçu. Ce soir, et tu verras, moi et les orateurs qui vont suivre, on va venir parler à ton cœur parce qu'on a assez parlé à tes oreilles. Tes oreilles ne comprennent pas. Il faut que ton cœur reçoive la parole du Seigneur. Et la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du feu de son amour. Alléluia. Donc, il est en train de parler de notre époux Jésus le Christ. Et il dit en qui? Ça veut dire dans le royaume de Jésus. En qui? Ça veut dire en Jésus-Christ. Nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Si tu es avec moi, tu me mets Amen en commentaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rédemption est déjà en ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et leur Sauveur. Ça veut dire le jour où tu as fait la prière du salut, le jour où tu as fait la prière de la nouvelle naissance, la rédemption est venue habiter en toi par le Saint-Esprit. La rédemption, elle ne va pas habiter en toi. Tu ne cours pas après la rédemption. Elle est déjà en toi. Voilà pourquoi il dit en qui? Ça veut dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption et la rémission des péchés.
C'est le jour où tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le jour où tu as fait la prière du salut, si tu ne l'as pas fait connaître, reste connecté, tu auras l'occasion de la faire afin que Jésus devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme le Seigneur et ton Sauveur, pas le jour où tu adhères à une religion, pas le jour où tu deviens adepte des évangéliques, des catholiques, non, 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 pas le jour où tu deviens adepte d'une religion. Le jour où tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur véritable, où tu sors de la religion pour rentrer dans la relation, il dit dans sa parole que la rédemption est en toi. Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est la Bible qui dit. Il dit dans ce cas, la rédemption est en toi. La rédemption est en toi. Et cette rédemption nous a été donnée à la croix. À quel moment? Lorsque Jésus a dit tout est accompli. En fait, il faut comprendre la parole. Lorsque Jésus dit tout est accompli, en fait, il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de la rédemption de l'humanité à part entière. Le jour où il dit tout est accompli, il est en train de dire que chaque être humain maintenant a maintenant accès, s'il m'accepte comme son Seigneur, son Sauveur, à la rédemption. Quand il dit tout est accompli, il est en train de parler des générations à venir qui sont passées, qui sont là aujourd'hui, pour dire que toute l'humanité entière a maintenant accès à la rédemption. Cependant, vu que la Bible dit que l'œuvre achevée de la croix, c'est-à-dire le fait que Jésus est monté à la croix, a été fait avant la fondation du monde, c'est-à-dire ça a été fait en dehors du temps, ça veut dire que ce qui s'est manifesté à la croix doit se manifester dans la vie de chacun d'entre nous le jour où nous décidons que ça se manifeste. Vous savez comment j'ai formulé ma phrase? Le jour où nous décidons que ça se manifeste. Ça veut dire que la rédemption vient par ton implication. La rédemption vient par ta décision. Mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Tu vois avec moi, tu me ramènes. Donc, quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli, il parlait de la rédemption de l'humanité à part entière. Maintenant, cette rédemption qu'il a donnée à l'humanité, chacun d'entre nous, nous devons la manifester personnellement. Chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption. Ça veut dire Jésus a donné la rédemption à toute l'humanité, mais chacun d'entre nous, nous avons ce qu'on appelle le jour de notre rédemption. Tu as le jour de ta rédemption, j'ai le jour de ma rédemption. Je vais t'expliquer c'est quoi le jour de la rédemption, mais tu vas comprendre que chacun a son jour de la rédemption. Mais je te dis que cette semaine, c'est le jour de ta rédemption. Je dis cette semaine, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais la parole a été envoyée. Cette semaine, c'est le jour de ta rédemption. Ah, pareil. Shaya Paraza. C'est le jour de ta rédemption. C'est le jour où ta vie va manifester ce pourquoi le sang est versé. C'est fini cette vie qui n'est pas à la hauteur de la valeur du sang versé. Il faut que ta vie glorifie le sang versé. Comment? Par la rédemption. Parce que quand il a dit tout est accompli, c'est la rédemption qu'il avait donnée. C'est plus profond que ça. Mais on n'a pas le temps de t'expliquer en un message. Voilà pourquoi je suis en train de t'expliquer ça. Mais chacun d'entre nous, on a ce qu'on appelle le jour de notre rédemption. Le jour de notre rédemption, c'est le jour où nous manifestons pleinement ce qu'on appelle la liberté des enfants de Dieu. Le jour de notre rédemption, c'est là où tu sors du péché, des blessures émotionnelles, de la maladie, et que tu rentres dans ce que Jésus appelle la vie en abondance. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais pas que, qu'ils aient la vie en abondance. Ça veut dire le jour de la rédemption, tu sors du royaume des ténèbres dans ta vie visible. Parce que dans l'invisible, la Bible dit dans Colossiens 1 que Dieu nous a délivrés. Mais visiblement, comment ça se fait que celui qui nous a délivrés dans l'invisible, on ne voit pas la manifestation de ce qu'il a fait dans le visible? Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore touché ce qu'on appelle le jour de ta rédemption. Et pour le jour de ta rédemption, tu dois passer le jour de ta rédemption, et c'est aujourd'hui, tu passes des ténèbres à la lumière. C'est ta vie maintenant qui manifeste ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Est-ce que c'est ce que la Bible explique dans Éphésiens 4, au verset 30? La Bible dit, regarde, Éphésiens 4, au verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Non, vraiment, petite parenthèse, regarde, petite parenthèse, mon frère et ma soeur, n'ose pas faire ça. Voilà. Tu peux attrister tout le monde, voilà, attrister tes amis, attrister ton père, ta mère, pas le Saint-Esprit. Il est trop merveilleux. Il est trop glorieux, il est trop admirable. Fais en sorte, d'autant pour objectif, d'autant pour but dans la vie de ne jamais attrister le Saint-Esprit. Parce que quand il a attristé toi-même, tu as attristé toi-même. Parce que c'est lui ta plénitude. Il est tout pour toi. Le jour où il est frustré, tu seras frustré. Parce que comment beaucoup de personnes sont attristées, ils ne savent même pas pourquoi ils sont tristes, ils sont nostalgiques. Non, mon père me manque. Ton père ne te manque pas, tu as attristé l'esprit. C'est pour ça que tu es nostalgique. Je ferme ma parenthèse, on continue. Éphésiens 4, verset 30. Regardez, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Autrement dit, le Saint-Esprit en toi vient pour un but, pour t'amener à ce qu'on appelle le jour de la rédemption. Si quelqu'un avec moi me met amen. Mais pour l'instant, tu ne comprends pas, tu vas regarde maintenant le verset dans Parole vivante, dans la version Parole vivante, regarde ce que le verset dit. La Bible dit dans la version Parole vivante, Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Ok? Alors, ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le Saint-Esprit en moi est l'assurance de ma rédemption. Ça, c'est fort, ça, hein. Ça, il faut le noter, hein. Bon, je répète comme ça pour tes notes. Le Saint-Esprit en moi est l'assurance de ma rédemption. C'est ce que le verset explique. Le Saint-Esprit en moi est l'assurance de ma rédemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est dans le Saint-Esprit que j'ai la rédemption, ça veut dire que le fait que le Saint-Esprit habite en moi, ça me donne accès à la rédemption. Avoir une relation avec le Saint-Esprit est l'opportunité qui m'est donnée par le Père dans le ciel de manifester la rédemption. Maintenant, rédemption, ça veut dire quoi? Parce que quand je dis rédemption, les gens me disent, comment jouer de rédemption, tu sais, bon, ça veut dire quoi? Non, c'est tout simple. Ça veut dire délivrance. Ça veut dire libération. Ça veut dire sortir, liberté des enfants de Dieu, vie en abondance, vie Zoé, la manifestation de ce pourquoi le sang est versé. C'est ça qu'on appelle la rédemption. La rédemption, ça veut dire délivrance. C'est une vie, c'est pas une vie où tu sers deux dieux en même temps. Non, non, non. C'est pas une vie où la liberté est à moitié. Il y a beaucoup de personnes qui avaient arrêté des musiques mondaines, mais vous subissez encore la pornographie, vous avez arrêté la masturbation, mais vous subissez encore la colère. Non, la rédemption, c'est une liberté totale. C'est pas la perfection, c'est la libération. Hmm. La rédemption, ce n'est pas la perfection, c'est la libération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rédemption, c'est pas que tu vas être parfait, mais c'est qu'à chaque fois que Dieu va mettre le point sur un péché, sur une circonstance, sur une blessure, sur une maladie, automatiquement, à cause de la conscience de la vérité, tu vas en sortir. C'est ça la rédemption. C'est fort, hein? C'est fort. Amen. Donc la rédemption, c'est la délivrance. Ou encore, je dirais, c'est la libération. Cela veut dire que le jour de ta nouvelle naissance, cela veut dire que le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as accès au Saint-Esprit qui te donne l'opportunité d'être libéré, d'être délivré. Alors j'ai une question et l'Esprit m'a demandé de te poser la question. Comment se fait-il alors que malgré le Saint-Esprit en moi, malgré la nouvelle naissance, malgré la prière du salut, je ne vis toujours pas la rédemption? Je chante, je prie. Parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui savent chanter, les worshippers, les gens de direct Instagram. Comment ça se fait que malgré mes chants, malgré mes prières, malgré, comment ça se fait que malgré tout ça, ma vie ne reflète pas le sang versé? Ma vie ne reflète pas la rédemption. Comment ça se fait? Et l'Esprit m'a répondu. Parce que toi, si je te pose la question, tu vas me dire non, c'est parce que dans ma famille, n'importe quoi. Tu vas me dire non, c'est parce que les circonstances, n'importe quoi. Ça, c'est ta réponse. Ça, c'est la réponse humaine. Dieu te dit que la raison pour laquelle, malgré la prière du salut, ta vie ne reflète pas la rédemption, c'est parce que la rédemption, là, t'a été donnée, mais t'a été donnée en toi par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'elle habite en toi, c'est dans ton esprit. Parce que je t'ai expliqué qu'un homme, c'est-à-dire toi et moi, on est corps, âme et esprit. Et la rédemption t'a été donnée, mais dans ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que cette rédemption est déjà en toi. Mais il faut qu'elle sorte. Donc le problème, la raison pour laquelle tu ne vis pas la rédemption, c'est parce qu'elle est en toi, mais qu'elle n'est pas sortie dans ta vie de tous les jours. Elle est encore enfuie en toi. Elle est encore cachée en toi. Elle est cachée dans ton esprit. Elle est cachée dans ton cœur. Elle n'est pas sortie de toi. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème. Alors comment on fait passer ce qui est en nous pour faire sortir de nous? C'est là maintenant que tu dois utiliser ce qu'on appelle le tuyau qui est l'âme. L'âme est le tuyau qui relie les choses à l'intérieur de toi et en dehors de toi. L'âme est le tuyau des choses qui sont dans ton esprit et ta vie quotidienne. À chaque fois que tu veux manifester les choses du Saint-Esprit qui sont en toi et que tu veux les vivre dans ta vie quotidienne de tous les jours, tu vas devoir passer par le tuyau qu'on appelle l'âme. L'âme est un tuyau. Mais le problème, c'est que parmi nous ici, il y a des personnes, le tuyau qui est l'âme est comme ça. Voilà pourquoi l'esprit va mener la rédemption, mais il n'y a pas de place. Ton âme est trop serrée. Serrée, serrée. Mais il y a des personnes, c'est des écluses. Pourquoi? C'est une question de l'âme. C'est une question de l'âme. C'est ce qu'on appelle l'état d'âme. C'est un mystère que la Bible appelle l'état d'âme. La Bible dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. État d'âme, l'état de ton âme. Ça veut dire que c'est ta capacité à permettre aux choses qui sont en toi de sortir de toi. Si tu es avec moi, tu me mets amen. Ainsi, une personne qui ne vit pas la rédemption, ce n'est pas la faute des malédictions générationnelles. Ce n'est pas la faute de tes erreurs du passé. Ce n'est pas la faute de tes relations. C'est la faute de l'état de ton âme. Tu dois revoir ton âme. Tu dois revoir le tuyau qui est l'âme. Tu dois revoir le tuyau qui est l'âme. Tu dois revoir le tuyau qui est l'âme. Alors, dans la Bible, il y a une manière, la Bible nous parle d'une manière pour revoir l'âme. La Bible nous parle d'une manière pour revoir l'état de l'âme. La Bible nous en parle. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence.
Qui a déjà vu ce terme dans la Bible? Renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Lorsque la Bible appelle à revoir l'âme, on parle de renouvellement de l'intelligence. Donc la culture dans la Bible qui permet de revoir l'état de l'âme, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Donc, alors je rentre dans mon message, parce que là, c'était l'introduction. Ok. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, si on dit renouvellement de l'intelligence, ça veut dire que tu as déjà une intelligence, n'est-ce pas? Hmm. Si on dit je renouvelle quelque chose, je renouvelle un abonnement, ça veut dire que j'ai déjà l'abonnement. Hmm. Vous ne comprenez pas. Bon, je sais que les gens en Côte d'Ivoire actuellement, tout ce qui est abonnement, surtout téléphonique, ils n'ont pas envie d'entendre parler. Mais quand même, quand on parle de renouvellement de quelque chose, ça veut dire que j'ai déjà cette chose. Est-ce que tu es avec moi? Donc, parler du renouvellement de l'intelligence évoque que nous possédons déjà une intelligence. Maintenant, là, tu as compris. Maintenant, je t'explique que la preuve que l'intelligence que tu as actuellement n'est pas l'intelligence qui vient de Dieu, c'est que aujourd'hui, ta vie ne manifeste pas la rédemption. Alors, j'ai déjà une intelligence. Maintenant, je dois la transformer. Ou encore, je dois la renouveler afin de manifester la rédemption. OK? Je rentre dans mon message. Romains 12, au verset 2. Romains 12, au verset 2. Romains 12, au verset 2. Chaparé, zéprasé, kapa. Romains 12, au verset 2, regardez, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. OK? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, la Bible appelle à quoi? À transformer son intelligence par le renouvellement de l'intelligence. OK? Le mot transformer ici, c'est le mot métamorpho. OK? C'est avec moi? Donc transformer, ça veut aussi dire métamorphoser. Mais le mot métamorpho, ça veut dire changer de forme. OK? Ça veut dire changer de forme. Alors ça veut dire quoi? Et laisse-moi en parler. Laisse-moi dire, à chaque fois que tu veux changer de forme, tu vas devoir faire deux actions. Le fait de sortir de la forme dans laquelle tu es et entrer dans une nouvelle forme. Si je te dis change d'habit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever l'habit que tu portes actuellement et porter un autre habit. Si je te dis change de voiture, tu vas sortir de la voiture dans laquelle tu es et rentrer dans une nouvelle voiture. Change de téléphone, tu vas changer, laisser le téléphone, sortir du téléphone que tu as, je ne sais pas comment tu veux, et rentrer dans un nouveau téléphone. Je te dis change je ne sais pas, d'habitude, tu vas devoir sortir de l'habitude que tu as aujourd'hui et entrer dans une nouvelle habitude. Donc, à chaque fois qu'on parle de changer une forme, à chaque fois qu'on parle de transformer, il s'agit de sortir de quelque part où on était et d'entrer quelque part où on n'était pas. Ceux qui sont avec moi, je vous sens pas. C'est avec moi. Changer de forme, c'est sortir d'une forme, entrer dans une nouvelle forme. Et c'est ce qu'il dit. Quand il dit transformer par le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire sors de l'intelligence que tu as aujourd'hui et rentre dans une nouvelle intelligence. Et vu que moi je prêche deux fois, aujourd'hui je vais t'expliquer comment on sort de l'intelligence qu'on a et la prochaine fois je vais t'expliquer comment on rentre dans une nouvelle intelligence afin de manifester la rédemption. Vous savez, j'ai compris une chose. Vous savez, j'ai compris une chose, c'est que tout ce que Dieu fait, Dieu te donne toutes les choses brutes. Il te donne un gisement. Dieu ne va jamais rien peaufiner pour toi. Vous savez, mon père spirituel, le pasteur Ivan, actuellement, il insiste beaucoup dessus. Sur la différence entre la foi en Dieu. Il en a toujours parlé, mais actuellement, il a plus dessus pour nous parler sur la différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est je crois que Dieu va faire. La foi de Dieu, c'est déjà Dieu a déjà tout accompli à la croix. Je crois qu'il va faire. Je prends les mérites du sang et je l'applique. Ton problème aujourd'hui, c'est pourquoi tu ne vis pas la réunion, c'est parce que tu crois que Dieu va venir faire pour toi. Non. Tu as besoin de te baser ce qu'il a déjà fait. Pourquoi tu veux crucifier Jésus deux fois? Vous savez qu'on ne crucifie pas Jésus deux fois. Je veux que je te donne le réma. Hmm. Vous savez, la cause pour laquelle Moïse n'est pas rentré à Canaan, c'est parce qu'il a crucifié Jésus deux fois. Je veux que je vous donne le réma. La première fois, Jésus, il s'en va devant le rocher. Dieu lui dit, tape le rocher. Le rocher, c'est qui? C'est Christ, le fondement. La deuxième fois, ça symbolise quoi? Quand il tape le rocher, ça symbolise quoi? Ça symbolise la crucifixion et la mort du rocher.
qui permet de sortir l'eau. Et l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la rédemption. Donc, Moïse, quand tu vas taper le rocher, il va sortir l'eau. Ça voulait dire quoi? La crucifixion, le fait de frapper Jésus, de le clouer ses bras afin de faire sortir l'eau. La deuxième fois, le peuple a encore soif. Moïse, le Dieu lui dit, parle au rocher, ne tape pas. Il tape le rocher. Dieu a dit, tu ne rentres pas. Pourquoi? Parce qu'on ne tape pas deux fois le rocher. On ne crucifie pas deux fois Jésus. Il fallait parler au rocher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, base-toi ce qu'il a déjà fait et envoie la parole à la circonstance afin que la circonstance obéisse à ce qui s'est déjà passé à la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. J'avais compris. Aïe, c'est moi, on y va. La rédemption, c'est un mystère qui est facile à comprendre, mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne veut pas être des guerriers. On ne veut pas être des personnes, on veut pas être des personnes qui disent le diable, tu ne mourras pas. Moi, au début de ma foi, lorsque je luttais avec la pornographie, la masturbation, j'ai dit au diable, toi et moi, on va se faire la guerre. Entre toi et moi, une personne va perdre, ça ne sera pas moi. Et d'ailleurs, tu as déjà perdu à la croix de Golgotha. Il fallait arriver avant Golgotha. Tu es arrivé après, c'est trop, tu as déjà perdu. Je ne te laisserai pas, je ne vais pas brader mon éternité, je ne vais pas te laisser faire sortir, enlever en moi la lumière et le sel qui m'a été donné. Ma lumière va briller, mon sel va impacter, et je déclare que ta lumière et ton sel va impacter ta génération et ton époque. Pourquoi? Pas parce que tu vas me dire amen quand je vais dire ça, parce que tu auras la mentalité de ceux qui disent non, 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 non. Il y a quelque chose qui s'est passé à Golgotha, je vais le manifester. Et pour ça, tu as besoin du renouvellement de l'intelligence. Tu as besoin de sortir de ton ancienne forme et entrer dans une nouvelle forme. Tu as besoin de te transformer, d'être métamorpho. 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 Donc, si tu veux vivre la rédemption, moi, en tout cas, je te dirais, selon que moi j'ai reçu, c'est que ce que tu dois faire, tu dois sortir de ton système de pensée et tu dois entrer dans le nouveau système de pensée. Genèse 12 au verset 1. Je vais te montrer. Genèse 12 au verset 1. Genèse 12 au verset 1. Genèse 12 au verset 1. Chaparé, merci Saint-Esprit, tu es là. Gloire de Dieu. Pendant que la parole a envoyé, c'est toi qui étais malade, tu avais des douleurs aux articulations. Maintenant, même fais des mouvements, tu es guéri. Tu es guéri. Pendant que la parole a envoyé, la Bible dit il envoie sa parole et puis libéré de la fausse. On n'a pas dit quelle parole il a dit. La Bible dit il envoie sa parole. On n'a pas dit il a dit soyez guéri. On n'a pas dit il a envoyé sa parole. Si c'est la parole qui vient de Dieu, tous ceux qui sont malades, pendant que la parole a envoyé, vous êtes guéris au nom de Jésus. La Bible dit dans Genèse 12 au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Garde-moi le verset. Regardez. La première des choses que tu dois remarquer, c'est que Dieu s'adresse à Abraham. Dieu ne s'adresse pas à Abraham. Dieu s'adresse à Abraham. Alors Dieu m'a dit quelque chose. Dieu m'a dit, tant que tu ne vas pas renouveler ton intelligence, tu ne vas jamais devenir Abraham. Tu vas rester Abraham. La dimension de Abraham, c'est la dimension de ceux qui marchent en alliance avec Dieu. C'est la dimension de ceux qui ont une révélation de Dieu. Parce que c'est dans Genèse 17 que Dieu s'est révélé à Abraham. Il a dit, je suis El le Dieu Tout-Puissant. Et c'est là qu'il dit, maintenant tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Donc c'est la dimension de ceux, en fait, c'est la dimension des fils révélés. Parce que quand on parle de révélation, on parle des fils qui ont une révélation, c'est la dimension des fils révélés. La dimension dont la Bible dit, quand la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu, c'est des fils de Dieu qui ont reçu une révélation de Dieu. Donc, en fait, cette dimension, la dimension de Abraham, la dimension de ceux qui ont une révélation de Dieu, elle ne peut que venir si tu décides d'être renouvelé dans ton intelligence. Et c'est ce que la Bible dit. OK? Donc, tant que tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, tu vas demeurer Abraham. Alors, ça m'a marqué, j'ai posé des questions, j'ai dit, mais père, ça veut dire quoi? Il m'a dit, en fait, le premier, c'est qu'à la croix de Golgotha, et quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, quand ton Seigneur et ton Sauveur, ce qui s'est passé en réalité, c'est quoi? C'est que tu es sorti des prisons. C'est ce qui s'est passé. Mais la prison n'est pas d'abord sortie en toi. Ça veut dire que Dieu a joué un rôle. Dieu a fait quelque chose. Dieu, lui, t'a sorti de la prison, mais toi, ton rôle à jouer, c'est toi-même de faire sortir des prisons de toi. Dieu te fait sortir d'Égypte, mais tu dois faire sortir d'Égypte de toi. Et la Bible nous a prouvé que faire sortir d'Égypte de nous est plus difficile que sortir d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, c'est la rédemption. Sortir d'Égypte, c'est accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert pour que l'Égypte sorte d'eux. C'est l'Égypte en nous qui nous amène à tourner en rond. C'est les prisons en nous qui nous amènent à tourner en rond. C'est la mauvaise mentalité en nous qui nous amène à tourner en rond.
Donc, le plus dur, c'est de faire sortir Abraham de moi. Ce n'est pas de sortir de Abraham, c'est que Abraham sort de moi. C'est que le système de pensée sort de moi. Alors, comment sortir de la forme que j'ai toujours eue? Et ce qu'il explique dans ce verset. Et maintenant, je rentre encore plus dans mon message parce qu'en réalité, là, j'étais encore dans l'introduction. Désolé, 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 désolé. Amen. Maintenant, regardez. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. On peut enseigner? On peut enseigner? Ok. Donc là, maintenant, tu as compris que qui doit sortir, c'est Abraham. Donc, c'est-à-dire la personne avec une intelligence qui n'est pas l'intelligence de Dieu. Maintenant, il doit sortir de quoi? Ou encore, je dirais, il doit sortir d'où? De trois choses. Il doit sortir de ton ancienne intelligence. L'intelligence que tu avais lorsque tu étais dans le monde. Maintenant, l'esprit m'a dit que cette intelligence est basée sur trois fondements. Quels sont ces fondements-là? Le pays, la patrie et la maison de ton père. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Alors, ça symbolise quoi? Le pays symbolise une nation. Ça veut dire, ça symbolise des gens qui me ressemblent. Donc, va-t'en de ton pays, ça veut dire, sors du système de pensée des gens qui me ressemblent. Mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre. D'abord, il faut retenir que le pays, ça symbolise la nation. Ça symbolise les gens qui me ressemblent. La patrie, ça symbolise la culture, c'est-à-dire les gens à qui je m'assemble. Hmm. Donc, le pays, c'est la nation, la patrie, c'est la culture, et la maison de ton père, c'est ton éducation que tu as reçue et la tradition que tu as reçue. Donc, Abraham, si tu veux devenir Abraham, tu vas devoir sortir de la manière de penser des gens de ta nation, de ta culture, et de quoi? Et de ton éducation et de ta tradition. Maintenant, je vais vous expliquer ça veut dire quoi. L'Esprit m'a dit, dans chaque pays, il y a une patrie, et dans chaque patrie, il y a une maison de ton père. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Ça veut dire, la nation, c'est les gens qui te ressemblent. Quand on dit une nation, c'est pas France, c'est pas Angleterre, c'est pas Côte d'Ivoire, non, c'est pas ça une nation. Une nation, c'est des gens qui se ressemblent. Des personnes, il y a la nation des jeunes, ok? La nation de la jeunesse. Les jeunes se ressemblent. Les jeunes sont une nation. Les jeunes de 20 ans sont une nation. Les jeunes de 21 ans sont une nation. Les femmes sont une nation. Les garçons sont une nation. Donc, les gens qui se ressemblent sont des nations. Les nations, c'est des personnes qui partagent les mêmes attributs, les mêmes caractéristiques. Maintenant, il dit, va de ton pays. Alors maintenant, l'Esprit m'a dit que dans chaque nation, il y a des cultures et dans chaque culture, il y a des éducations. Et là, je vais t'expliquer. Écoute-moi bien. Regarde. La nation, ça peut être, par exemple, prenons l'exemple de la nation d'un jeune garçon de 20 ans. On dira aujourd'hui d'un jeune garçon de 20 ans que les jeunes garçons de 20 ans autour de la Terre, le but, c'est de paraître. OK? On dira ça. On dira ça. Bon, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas le cas de mes bishops que vous allez voir demain. Ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas le cas des passionnés, des consacrés pour Jésus qui a au ça, ce n'est pas notre cas. Mais on dira des gens de 20 ans que le but, c'est de paraître. Voilà, c'est de montrer qu'ils ont, de montrer qu'ils sont. Amen. Ça, c'est la nation. Ça veut dire autour, dans le monde entier, les gens de 20 ans, les jeunes garçons de 20 ans, voici un peu leur mentalité. Maintenant, parmi ces jeunes hommes de 20 ans autour du monde entier, il y a ce qu'on appelle la patrie. Ça veut dire qu'il y a des jeunes hommes de 20 ans qui sont en France comme des jeunes de 20 ans qui sont aux États-Unis. Ils n'ont pas la même manière de penser. Ils ont tous 20 ans. C'est-à-dire qu'ils sont liés en ce qui concerne la nation, mais en ce qui concerne la culture, ils ne sont pas liés parce qu'ils ne sont pas dans le même endroit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire, toi, tu ressembles à une personne de ton âge, quelque part dans le monde entier, mais ça, c'est ce qui concerne la nation. Mais quand on arrive à la culture, ça diffère parce que vous n'êtes pas dans le même endroit. Donc, on a tous 20 ans, dans le monde entier, on se ressemble, mais en fonction de là où j'habite, en fonction de là où je suis, ça diffère. Je réfléchis autrement. J'ai une autre manière de penser. C'est ce qu'on appelle la patrie. Donc, il y a l'enfant de 20 ans qui est aux États-Unis et celui qui est en France, ils n'ont pas la même manière de penser, quand bien même ils ont 20 ans. OK? Maintenant, prenons l'exemple de ceux qui ont 20 ans et qui sont en France. Dans leur culture, ils n'auront aussi pas la même manière de penser. Pourquoi? Parce que tu peux avoir 20 ans, j'ai aussi 20 ans, mais on n'a pas reçu la même éducation, quand même on a la même culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une nation, il y a une culture, et dans une culture, il y a une tradition. Et maintenant, l'esprit te dit que si tu veux être renouvelé ton intelligence, arrête de réfléchir comme un jeune garçon de 20 ans du monde entier. Et quand tu as réussi cette étape, va plus loin. Arrête maintenant de réfléchir comme un garçon de 20 ans qui habite en France. Quand tu as réussi ça, va encore plus loin. Arrête de réfléchir comme un garçon de 20 ans de ton entourage et de ton éducation.
Autrement dit, pour renouveler son intelligence, arrête de réfléchir comme les gens de ta nation, de ta culture et de ton éducation. Sors de ta manière de penser des gens de ton âge. Sors de la manière de penser des gens de ta couleur de peau. Cette manière de penser de la médiocrité. La dernière fois, j'appelais une de mes sœurs, une de mes petites sœurs. Elle est en Espagne. On était au téléphone, on discutait un peu. Et donc, on parlait un peu de cette notion de l'égalité hommes et femmes et tout et tout. Et moi, je lui parlais de ma grande sœur. Je lui disais que ma grande sœur, elle est pilote. Et ma grande sœur, souvent, quand elle est invitée à des conférences, quand on lui pose la question, comment elle a fait pour arriver là? Quand on lui pose la question, on lui pose souvent la question, on dit, mais comment ça se fait qu'une femme est arrivée à ce niveau? C'est ce que ma grande sœur répond. Elle répond jamais en disant, oui, c'est vrai que pour une femme, c'est compliqué. Non. Elle répond toujours en disant que c'est le travail qui m'a envoyé ici. Elle ne se base pas sur le fait que non, c'est parce que je suis une femme que je suis arrivée là. Elle se dit que je sois une femme ou pas, si je travaille bien, là où je vais et je serai. Et je disais à ma petite sœur que c'est pas une question de je suis une femme ou pas. Si tu es médiocre, personne ne va t'accepter. On n'accepte que les diligents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois sortir du système de pensée de médiocrité des gens de ta couleur de peau. Sortir du système de médiocrité des gens de ton âge, des gens de ta nation. Tu dois sortir de ce système de pensée. Tu dois sortir de ça. Tu dois sortir de ce système de pensée de ta culture. Non, on fait un peu de fétiche, on fait un peu de Christ. Hey! On fait un peu de trucs bizarres, on fait un peu de Christ. Non! Un pied dedans, un pied dehors. Ça, c'est la culture des gens de notre âge. Un pied dedans, un pied dehors. Tant que je chante, tant que je prie, ça va, c'est suffisant. Qui t'a dit ça? Non! Il y a plus que la prière. Il y a plus que l'adoration. Mais tu dois sortir de ce système de pensée. Tu dois sortir du système de pensée que tu as reçu de ton éducation. Oui, 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 il y a beaucoup de personnes ici, vous devez même l'éducation que vos parents vous ont donnée. Tu me diras, oui, mais j'ai reçu une bonne éducation, mais la preuve que ton éducation n'est pas si parfaite, c'est qu'aujourd'hui, ta vie ne manifeste pas la rédemption. Sans vexer tes parents. Hein. Non, sans vexer tes parents, je les respecte. Mais tu vois que là, c'est la preuve, c'est la preuve, c'est la preuve. C'est l'éducation de la Bible qui transforme la vie de quelqu'un. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si l'enfant n'est pas éduqué sur la parole de Dieu, sa vie ne peut pas manifester la rédemption. Amen. Alors, comment on fait pour sortir de l'ancienne forme? Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on fait pour sortir. Et la semaine prochaine, je vais t'expliquer comment on fait pour rentrer dans une nouvelle forme. Dans Genèse 12, au verset 1, ramène-moi le verset, regarde, la Bible dit une chose qui est particulière. Dieu dit une chose à Abraham. Il lui dit, regarde, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, il lui dit rapidement le verset, rapidement, rapidement, rapidement. Il lui dit, va-t'en. Regarde-moi le verset. Il lui dit, va-t'en. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça, en fait, quand on dit va-t'en, ça veut dire, sors de là. Quitte ici, sépare-toi. Quand on dit va-t'en, ça veut dire mets-toi à part. Sépare-toi. Ne reste pas avec les personnes qui ne réfléchissent pas comme Dieu. Ne reste pas dans des émotions qui ne glorifient pas Dieu. Sépare-toi, va-t'en. Ça veut dire sors. Ton problème, c'est que tu veux que Dieu vienne mettre sa main dans tes relations pour te faire. Qui vous a dit? Attends. Bon. Qui vous a dit que toi, la relation dans laquelle tu es là, la relation est pudique. Comme toi, tu penses qu'un matin comme ça, Dieu va incliner le cœur de ce garçon et Dieu va incliner son cœur, va lui dire, va quitter la sœur. Non, Dieu dit, toi, va le quitter. Tu dis, non, non, non. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dis, non, un jour, Dieu va le faire. Dieu ne va pas le faire. Et c'est toi qui vas souffrir. Lui, il ne souffre pas, lui, il est assis. Il règne éternellement. Il dit, va-t'en. Il n'a pas dit, Abraham, je vais chasser ton père, ta mère. Il n'a pas dit, Abraham, je vais faire partir de. Non, non, non. Il dit, va-t'en. C'est à toi de. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. C'est toi qui dois partir. Va-t'en, va-t'en. C'est toi qui dois y aller. Il dit, va-t'en. Va-t'en, ça ramène à la notion de séparation, de distinction, de consécration. Agiazo, se mettre à part, se sanctifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire refuse de t'associer ou d'être associé à tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Refuse. Alors j'ai posé la question à Dieu, j'ai dit, mais pratiquement, de manière très pratique, comment on se sépare? Comment on se sanctifie? Et c'est là qu'il m'a parlé, il m'a dit, si tu veux te séparer, si tu veux t'en aller, il faut faire le tri. Fais le tri et discerne autour de toi, en toi, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu, refuse-le. Tu dois faire un tri.
Moi, il y a mes bishops, souvent, ils me disent, je suis constamment, mes petits frères, ils savent, je suis constamment en train de réfléchir. Tu vas me voir, tu vas dire, mais lui, il est fou. En fait, je passe mon âme et mon esprit dans un scanner continuel. Je suis continuellement en train de passer ma vie au scanner, en train de faire le tri. Est-ce que cette pensée est la pensée de Dieu? Est-ce que cette émotion est l'émotion de Dieu? Si tu veux te séparer, tu dois faire le tri de tes émotions. Quand la tristesse vient, tu dois discerner. Passer le scanner, tu vas regarder. Voilà, parce que c'est toi qui es le gardien de ton cœur. Là, il me dit garde ton cœur parce que tout autre chose. Ça veut dire que devant la porte de ton cœur, c'est toi qui es là. Donc, quand tu vois la tristesse qui arrive, tu regardes la tristesse, tu dis mais je ne vois pas les marques du sang versé de Christ sur toi. Je ne vois pas le sceau de l'esprit et je ne vois pas l'approbation du Père. Donc, désolé la tristesse, avec tout l'amour que je n'ai pas pour toi, justement, parce que je ne t'aime pas, dégage de ma vie. Alors, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Quand la colère vient, tu regardes la colère. Tu dis bon, quand je te vois, je ne vois pas une personne qui est allée au deuxième ciel afin de dépouiller les autorités, les principautés, les dominations, mais bien au contraire, je vois une personne qui a été dépouillée. Je ne vois pas une personne qui a dépouillé, mais je vois une personne qui a été dépouillée. Donc, tu n'as rien à faire là. Quand je vois les pensées de pornographie, de masturbation qui arrivent, je regarde, je dis, mais toi, je te reconnais, toi. Quand j'étais en Jésus, je te reconnais. Tu as été dépouillé. Mais on t'a écrasé, on t'a livré publiquement au spectacle. Tu fais quoi ici? Quitte là. C'est comme ça. Tu dois faire le tri. Tu dois faire le tri. Faire le tri de tes émotions, faire le tri de tes paroles. Quand quelqu'un t'énerve et que tu veux. Tu ne sors pas l'insulte. Tu ne te moques pas. C'est très important. Moi, souvent, il y a des gens qui m'énervent. Parce que moi, il y a une chose qui m'énerve. C'est la médiocrité. Je déteste ça. J'arrive pas. C'est-à-dire, en fait, s'il y a bien une chose qui m'énerve, c'est ça. J'arrive pas. Mais quand ça arrive et que ma parole veut dire une chose qui est contraire à Dieu, je dois faire le tri. Est-ce que ce que je vais dire vient de l'esprit? Je dois faire le tri de tes pensées. Est-ce que cette pensée est une pensée qui vient de l'esprit? Tu dois faire le tri de tes relations. Par là, quelqu'un. Faire le tri de tes relations, de tes amitiés. Tu dois faire le tri de tes réactions. Comment tu réagis? Quand tu arrives à la caisse du magasin et que la dame prend tout son temps, comment tu réagis? Est-ce que tu fais preuve de la patience ou tu commences à l'insulter? Comment tu réagis quand le prof vient en classe et il envoie une interro surprise? Comment tu réagis? Comment tu réagis quand les questions qui viennent à l'examen ne sont rien, n'ont aucun rapport avec ce que tu as travaillé pendant la semaine? Comment tu réagis? Comment tu réagis? Comment tu réagis? Tu dois faire le tri. Vous savez, ce matin, je suis en train d'écrire parce que je suis en train d'écrire par la grâce de Dieu mon troisième livre. Et l'esprit me parlait, il m'a dit à chaque fois qu'il va il va te donner une instruction, parce que l'esprit fait toutes choses de deux manières, par son caractère et par sa capacité. La marche par l'esprit, c'est Dieu qui te donne une instruction afin que, au travers de cette instruction, tu manifestes son caractère et sa capacité. Ça veut dire, l'esprit va te dire, par exemple, guéris un malade, prie pour une personne, fais du bien aux pauvres. Et l'esprit m'a dit ce matin, il m'a dit, à chaque fois que je te demande de faire une chose, je vais t'inspirer ce que tu dois faire, l'action que tu dois poser, mais je ne vais jamais t'inspirer le caractère avec lequel tu dois le faire. Ça veut dire quoi? Si Dieu te demande de prier pour un malade, de prier, de chasser un démon, Dieu va jamais t'inspirer le caractère avec lequel tu dois faire. Mais c'est à toi de faire le tri. Voilà comment beaucoup de personnes se trompent. Ils pensent qu'ils ont marché par l'esprit parce qu'ils ont guéri un malade, parce qu'ils ont chassé un démon, mais l'esprit, tu as été charné. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ils ont prié pour le malade. C'est vrai qu'ils ont, c'est vrai qu'ils ont chassé le démon, qu'ils ont guéri le malade, mais l'esprit dit, vous avez été charné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas manifesté, ils l'ont pas fait avec le caractère de Dieu. Ça veut dire que tu as chassé un démon, mais l'esprit t'a pas inspiré, que l'esprit t'a pas dit. Mais tu devais savoir que lorsqu'on chasse un démon, même quand on fait vomir la personne, on n'a pas le droit d'afficher la personne. On n'a pas le droit de se moquer de la personne. On le fait avec amour, on le fait avec douceur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, l'esprit te donne une instruction, mais il ne t'inspire jamais le caractère avec lequel tu dois le faire. Voilà pourquoi c'est à toi de faire le tri. Donc l'instruction va venir. Ça sera à toi de faire le tri. L'esprit ne va pas le faire pour toi. L'esprit ne va pas le faire pour toi. L'esprit ne va pas le faire pour toi.
Donc, tu dois faire le tri. Et c'est ce qu'il explique dans 2 Corinthiens 6, au verset 14. Il te dit de te séparer. Est-ce qu'il explique? Regardez dans le verset. Il dit, il dit dans sa parole, il dit, ne vous mettez pas, verset rapidement s'il vous plaît, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles soit un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ça veut dire que c'est à toi de faire le tri. C'est à toi de faire le tri. C'est à toi de faire le tri. Et quand tu fais le tri, c'est pour discerner quelle est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Alors, l'Esprit m'a donné 2 manières de connaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. La première des manières de savoir une chose qui est de Dieu ou qui n'est pas de Dieu, la première des manières, c'est au travers de la conscience de l'homme. Ta conscience te dit. Ta conscience te dit ce qui est bien, ce qui est mal. Mais le problème avec la conscience, c'est que la conscience est limitée depuis la chute d'Adam et Ève, parce que depuis la chute d'Adam et Ève, la conscience a été corrompue par la chair. Voilà pourquoi tu as remarqué que la conscience ne te parle jamais avant le péché, te parle toujours après le péché. Toi, ta conscience ne te parle jamais avant que tu tombes dans la pornographie. C'est toujours quand tu finis de tomber dans la pornographie que la conscience te dit, eh, mais vraiment, est-ce que ce que tu as fait, c'est bien? Pourquoi la conscience ne te parle jamais avant? Parce que la conscience est limitée. Voilà pourquoi tu ne peux pas te fier à la conscience pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Tu vas devoir te fier. Tu sais, tu vas devoir te fier à qui? Au Saint-Esprit. Ouf! Au Saint-Esprit, à l'enseignant, à l'admirable, au conseiller, à l'instructeur, à l'éducateur. Tu dois te fier au Saint-Esprit, à la présence de Dieu, l'esprit de connaissance, de sagesse, de crainte de l'éternel, de force, de domination, à l'esprit de conseil. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie, si je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est lui, il n'est pas limité. Il est illimité. Et lui, il ne te parle pas après le péché, après, il te parle avant aussi. Tu dois te fier à lui. Mais comment on se fie à l'esprit? Pour savoir ce qui est de Dieu, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Tu as besoin de lire la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu dans sa forme logos, c'est-à-dire ce qui est écrit. Et lorsque tu la lis, lorsque tu ouvres ton esprit à la parole de Dieu, et que cette parole vienne habiter en toi, l'esprit maintenant, au jour de la tentation, au jour où tu as besoin de manifester la rédemption, va prendre cette parole que tu as lue et va te l'expliquer, va te la renvoyer dans ton esprit afin que tu puisses y obéir. C'est très important. Je vais vous expliquer ce vendredi que c'est comment tu connais la parole que l'esprit va te parler. Il y a des personnes ici, comme vous ne connaissez pas les versets, vous connaissez les versets à moitié. Quand l'esprit te parle, tu penses que l'esprit ne connaît pas. C'est toi qu'en fait, il te parle en fonction de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, toi, tu connais, quand tu lis la Bible, tu ne connais pas le verset. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, mais toi, tu ne connais pas la partie Fils unique. Tu dis Dieu a tant aimé le monde pour la vie éternelle. Donc, quand l'esprit veut te donner ce verset, il te dit Dieu a tant aimé le monde pour la vie éternelle. Tu dis, oh, c'est l'esprit, tu connais pas le verset. L'esprit te dit, si je connais, mais toi, tu ne connais pas, donc je vais te donner le verset comme toi, tu connais. Donc, oui, c'est que tu ne connais pas les versets. Donc, il ne peut pas te les révéler. C'est très important. Donc, pour sortir de son ancienne forme, il faut se séparer. Et comment on se sépare? En faisant le tri. Alors, une personne me dira, mais Joël, comment tu veux que je fasse le tri alors que lorsque ces émotions viennent, j'arrive même pas, j'aime pas l'opportunité, je me sens tellement oppressé que j'arrive même pas à discerner. J'aime pas le temps de le faire. J'arrive même pas. J'arrive même pas à discerner quelles sont les bonnes relations. J'arrive même pas à dire, je me sens tellement oppressé dans mon âme, dans ma chair que j'arrive pas à faire. Comment tu veux que je fasse le tri alors que je n'ai pas assez de force pour le faire? Comment je fais le tri? Alors que je me sens oppressé. J'ai bien envie de faire le tri, mais je n'arrive pas parce que je me sens oppressé. Il y a une personne qui se dit, mais comment je fais? Mais toi, je vais te répondre après-demain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Paris, Shaya Baraza Katirebe. Magnifique Saint-Esprit de Dieu. Nous te rendons gloire. Shaya, Shaya, Paris. Nous allons prendre 5 minutes dans sa présence. Mandez ce qui est paré pour prier. Et pendant que nous prions, paré, Sakapara. Le Saint-Esprit va passer dans les chambres, dans les salons, va guérir les malades, va toucher les cœurs brisés, va restaurer les cœurs brisés. Demeure connecté à cette fréquence, l'Esprit du Seigneur est là. Il est là, il est présent au milieu de nous, comme jamais auparavant. Il est plus présent que moi, il est plus présent que toi-même, ta personne. Il est pleinement, totalement présent. Shaya, Shaya, Hare. Magnifique gloire de l'Esprit de Dieu.
Shapare kapara ziparama. Zipare mazukuparama. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, fait ton ministère. La gloire de Dieu est là. Shekinah, Dieu est là. La gloire de au milieu de nous, Shekinah, Esprit de Dieu, la gloire de Dieu est là, Shekinah, la gloire de Dieu est là, Shekinah. La gloire de Dieu est là. Je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Tu es une personne qui est malade, mais juste ta main là où tu avais des douleurs. Et pendant que je parle, je vois des personnes, je vois une personne, ça fait des années que tu luttes avec des migraines. Ça fait des années que tu luttes avec des migraines. Je vois une personne. Cette personne, elle est connectée. Ça fait des années que tu luttes avec des migraines. Et souvent, tellement ces migraines sont rudes, souvent tu finis par t'évanouir. Et tu es connecté au son de ma voix. Tu vas juste mettre ta main sur la tête. Et tous ceux qui sont malades, mettez votre main là où il y avait des douleurs. Ceux qui ont des maladies héréditaires, mettez vos mains. L'esprit de résurrection est là, on l'appelle El Shaddai. Il va opérer des miracles. Shapare, Ziparama, Zikaparama, Abba Père. Quiconque a mis sa main là où il a des douleurs, au niveau des jambes, au niveau de la tête, là où les serpents avaient mordu, là où les scorpions avaient piqué, Abba Père, nous écrasons la queue des scorpions et nous écrasons la tête des serpents. Nous appelons la restauration et la guérison. À cause, je dis, vive la rédemption. La maladie ne fait pas partie de la rédemption. À cause du terme et de la parole qui a été envoyée. Viens localiser quiconque est malade. Viens guérir tous ceux qui sont malades au son de la voix de ton serviteur. Merci pour le sang qui est en train de parler, guérir les malades. Merci pour ta main qui vient guérir et qui guérit. Tu es libre, tu es guéri au nom de Jésus. Et toi qui avais des douleurs dans ton corps, aux articulations, tu peux commencer à bouger ton bras, tes pieds, commencer à bouger la tête. Je ne sais pas comment tu vas faire. Commencer à bouger, constate la guérison. Je n'ai pas dit de regarder si tu es guéri, je dis constate la guérison. Parce que pendant que tu la constates, tu es pleinement guéri. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus le Christ, Zakapara. Je sais qu'il y a une personne dans ce cas. Je sais. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais qu'il y a des personnes malades. Et s'il y a une personne qui a constaté sa guérison, qui avait des douleurs, qui constate et tu es connecté sur ma voix, tu peux mettre en commentaire, moi je suis dans ce cas-là, pendant que je donne quelques informations. C'était fort aujourd'hui. Hein. C'était fort. Hein. Demain, ça sera encore plus fort. Hein. Demain, ça sera encore plus fort. Ça sera encore plus fort par la grâce de Dieu. Ça sera encore plus fort. Mais avant tout propos,